Obtenir ses premiers avis clients sur Amazon peut être extrêmement difficile. Si vous lancez votre produit en France, vous avez peut-être votre famille, vos amis qui peuvent vous donner un petit coup de main. Mais par contre, si vous lancez sur une autre marketplace comme les États-Unis, eh bien ça se complexifie grandement. Alors oui, il y a le programme Vine qui permet d'obtenir des commentaires, mais c'est souvent très long, ça prend plusieurs semaines, voire des mois avant de commencer à obtenir ses premières reviews. Il arrive aussi parfois que le programme Vine ne trouve quasiment personne pour votre produit et au final vous vous retrouvez avec une ou deux reviews du programme Vine, ce qui complique quand même bien les choses. Ça m'est arrivé sur plusieurs de mes produits, c'est pour ça que maintenant j'estime que Vine n'est pas suffisant dans la plupart des cas. Encore plus si votre produit est vraiment niché. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter une méthode inédite pour obtenir des commentaires aux US. Alors attention, c'est une technique un peu black hat et borderline qui ne serait sans doute pas approuvée par Amazon. Je préfère vous prévenir. Alors cette méthode consiste à utiliser des créateurs UGC comme testeurs. Un créateur UGC, si vous n'êtes pas familier avec ce concept, eh bien c'est tout simplement une personne qui détient une audience et qui a pour habitude de collaborer avec des marques pour faire la promotion de leurs produits auprès de son audience. C'est très répandu aux États-Unis, mais beaucoup moins en Europe pour le moment. Évidemment, si on devait contacter tous ces créateurs à la main, ce serait très chronophage et donc on va plutôt utiliser une plateforme. Il doit sans doute y avoir des plateformes de ce type en Europe, mais vu que dans cette vidéo on veut cibler les États-Unis, j'ai choisi une plateforme américaine. Nous voici donc sur Join Brands. Alors c'est une plateforme donc pour travailler avec des créateurs UGC. Alors c'est relativement facile à utiliser. Vous avez simplement à vous enregistrer en tant que marque. Donc là vous cliquez sur ce bouton là ou Sign Up. Ici vous sélectionnez bien marque et pas créateur. Et ensuite vous n'avez plus qu'à vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, et bien là plusieurs possibilités s'offrent à vous. Nous ce qu'on veut c'est essayer de créer tout de suite une campagne pour mettre notre produit en avant et commencer à essayer d'obtenir des commentaires. Donc on va cliquer sur le bouton créer une campagne. Comme je vous le disais, cette plateforme n'est pas faite pour obtenir des reviews Amazon. On va en fait essayer de contourner leur système pour en obtenir. Alors comme vous le voyez, il y a différents types de campagnes. Donc soit vous pouvez payer pour seulement du contenu, c'est-à-dire que le créateur va simplement créer un contenu, donc que ce soit une photo ou une vidéo de votre produit, et ce sera tout, il vous donnera le contenu et basta. Soit sinon, le créateur peut créer le contenu et le poster sur son audience. Donc là, c'est-à-dire que voilà, il y a peut-être un TikTok, un YouTube ou un Instagram avec une certaine audience. Donc plus la personne aura une audience importante, plus les tarifs seront chers forcément. Et ça peut vous permettre donc d'essayer d'obtenir de la visibilité sur votre produit. Forcément, c'est un peu plus cher, mais ça pourrait ramener du trafic sur votre page produit. Et également, vous pourrez utiliser les vidéos pour pouvoir faire des témoignages clients, peut-être les mettre sur votre vidéo Amazon. Enfin, il y a plusieurs utilités possibles. Pour ce qui est du trafic, j'ai essayé moi-même de faire 2 campagnes de ce type-là et ça n'a pas été la folie. Voilà, peut-être que je n'ai simplement pas eu de chance, mais ce ne serait pas forcément ce que je recommanderais. Alors pour minimiser les coûts, on va plutôt choisir cette option qui est le Content Only. Là encore une fois, vous pouvez choisir si vous voulez des vidéos ou des images. Donc si on veut vraiment payer le moins cher possible, on va plutôt sélectionner des images. Donc là vous voyez, on peut s'en sortir pour seulement 15 euros, 15 dollars pardon, avec le selfie du produit. Vous avez le produit en démo, ou alors une photo un peu lifestyle. Donc là, ce sera à vous de choisir par rapport à ce que vous voulez obtenir. Si jamais vous voulez pas du tout obtenir, enfin, si jamais vous ne voulez pas du tout utiliser la photo par la suite, eh bien, prenez le moins cher. Mais si jamais la photo peut vous servir pour votre contenu à plus, pour votre listing ou pour votre vidéo, eh bien, prenez ce qui vous intéresse. Ici, vous sélectionnez le format que vous souhaitez, si jamais vous souhaitez un format spécifique. Après, voilà, vous pouvez expliquer également qu'est-ce que vous attendez exactement de la personne. Donc si vous voulez un style spécifique, peut-être que la photo soit faite en extérieur ou autre, eh bien ce sera à spécifier également ici. Là, vous pouvez mettre des références si vous avez besoin et là, mettre là un nom de campagne. Pour le niveau du créateur, je vous conseille de prendre le moins cher et surtout le niveau débutant. Je vous expliquerai un peu pourquoi, mais pour notre objectif d'obtenir des commentaires, ce sera bien mieux d'avoir uniquement des débutants. Là, vous avez différentes options par rapport au genre, l'âge, l'ethnicité, mais ça va pas spécialement nous intéresser. Un point important, c'est que vous pouvez sélectionner manuellement ou automatiquement les créateurs de contenu. Ce que je vous conseille grandement, c'est de faire manuellement. Pareil, je vous expliquerai un petit peu après pourquoi. Surtout, ne faites pas du automatique. Et pour finir ici, vous pouvez sélectionner le nombre de créateurs que vous souhaitez. Donc disons que vous souhaitez 10 reviews, et bien ici vous mettez 10. Forcément, ça va vous coûter plus cher. Si vous souhaitez que 5 reviews, vous mettez 5, etc. Vous allez devoir spécifier votre marque. Donc là, vous rentrez votre marque avec les différentes informations. Et ensuite, vous avez votre produit. Alors là, vous créez un nouveau produit. Vous voyez, vous mettez le nom de votre produit, c'est qu'il y a un produit physique, le type d'industrie, le prix de votre produit, donc le prix auquel il est sur Amazon, et ensuite votre lien Amazon. Mettez bien le lien Amazon parce que c'est grâce à ça que la personne va pouvoir
acheter votre produit. Malheureusement, ce n'est pas possible de faire du search, find, buy depuis cette plateforme, vu qu'elle n'a pas été faite pour ça. Donc forcément, on est obligé de mettre son lien Amazon. On voit ensuite notre petit produit qui apparaît ici avec la marque, le nom du produit, le lien Amazon, le prix. Après, là, vous devez sélectionner remboursement, c'est-à-dire que quand les personnes vont commander votre produit sur Amazon, la plateforme va les rembourser directement. Ça vous évite de devoir gérer ça, ce qui n'est pas forcément agréable. Là, vous pouvez rajouter les taxes si besoin, les shipping costs si besoin, et ensuite on passe à après. Pour finir, on arrive sur une page récapitulative où on va avoir toutes les informations qu'on a rentrées préalablement. Et là, sur le côté, vous voyez qu'on sait en fait combien on va payer au total, parce que ça va inclure là donc le prix du créateur, ensuite le coût du produit. Donc ça inclut les deux, ce qui va revenir à 45 $. Et ensuite, vous avez également les frais de la plateforme. Et donc, on a le total du budget estimé pour la campagne en question. Ce qui fait qu'on peut faire, voilà, on peut faire un petit test, se dire, OK, j'ai tel budget, je veux tant de reviews. On peut voir assez rapidement si ça colle. Une fois que vous êtes sûr de votre coût, eh bien, vous validez et on passe à la suite. Une fois que vous avez validé le paiement, eh bien, il y a des personnes qui vont postuler pour votre campagne. Donc, vous allez avoir beaucoup de créateurs qui vont vous envoyer des demandes. Je vous conseille d'attendre au moins 24 heures afin d'avoir un large choix et de pouvoir sélectionner les meilleurs profils. Vous pouvez voir ici qu'il y a différentes métriques pour chaque influenceur. Donc là, vous voyez qu'il y a différents niveaux, 1, 2, 3, il me semble que ça va jusqu'à 4. Et ensuite, on a différents éléments ici. Le prix de la prestation, la note moyenne de cet influenceur-là, son nombre de followers. Et si vous voulez plus d'informations, eh bien, vous cliquez sur les 3 petits points-là. Vous pouvez voir son profil TikTok, vous pouvez voir son portfolio avec les précédents jobs. Vous pouvez avoir vraiment toutes les informations nécessaires. Ici, notre but n'est pas d'avoir un super influenceur, vu qu'on ne veut pas spécialement avoir une photo incroyable ou faire des milliards de vues. On va plutôt chercher à avoir quelqu'un qui débute ou qui a un profil dont personne ne veut, tout simplement car on aura un levier de négociation beaucoup plus important et ce sera donc plus facile de demander un commentaire à cette personne-là plutôt que quelqu'un qui est très sollicité ou alors qui fait déjà beaucoup d'argent sur la plateforme. Ici, si vous cliquez, vous pouvez voir le profil de la personne avec les différentes informations. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt, vous voyez, les derniers jobs. Donc enfin, les reviews, on s'en fiche un peu finalement, c'est pas très important. Mais c'est plutôt au niveau des dates. Donc si vous voyez que la personne, elle a fait 14 jobs dans le mois de janvier ou dans le mois de décembre, ce sera pas un très bon signe parce que ça voudra dire que potentiellement son compte Amazon est déjà cramé parce qu'elle a déjà fait ça plusieurs fois, ou alors qu'elle est très sollicitée et qu'elle n'aura pas besoin de vous laisser un commentaire ou autre. Et on va plutôt privilégier des personnes qui ont assez peu de jobs. Donc là, vous voyez, on est fin janvier, elle a fait qu'un seul job en janvier, ce qui n'est pas énorme. Donc ça peut, pour moi, c'est plutôt un bon signe. Mais si au contraire, vous voyez que la personne a déjà fait 5, 6 jobs dans le mois, pour moi, j'éviterais de travailler avec eux. Maintenant que vous avez sélectionné vos créateurs, eh bien la dernière étape va être de détourner l'usage de la plateforme afin de demander votre petit commentaire pour Amazon. Alors c'est assez simple, il y a un bouton message juste ici et dans le chat, il ne vous restera plus qu'à rédiger un petit message sympathique afin de demander à la personne de vous laisser un commentaire. Donc là, vous voyez, j'ai été relativement simple et basique. J'ai juste expliqué que j'étais une petite marque qui débutait sur Amazon, que j'avais pas de commentaires et que j'aimerais beaucoup qu'elle me laisse son avis honnête sur le produit. Si vous avez bien fait correctement les étapes précédentes, eh bien dans la plupart des cas, les gens vous diront oui. Pour l'instant, j'ai un taux de succès de 100% et j'ai à chaque fois réussi à obtenir une review et mon commentaire sur Amazon. En plus de ça, vous pouvez leur demander un petit feedback sur comment améliorer votre packaging, améliorer votre expérience client ou votre produit, ce qui est toujours bon à prendre pour continuer à s'améliorer dans le temps. Alors attention par contre, si vous faites ça de manière un peu plus massive, ne demandez pas un commentaire Amazon à toutes les personnes en même temps, si vous avez fait beaucoup de demandes, sinon imaginez que toutes les personnes vous laissent le même jour le commentaire sur Amazon, eh bien voilà, ça fait un peu suspect, Amazon risque de flag et donc de retirer les reviews par la suite. Voilà pour cette technique un petit peu plus avancée. Je vous partage vraiment mes meilleurs tips, alors n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu pour la charité et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes déjà vendeur Amazon et que vous souhaitez en savoir plus sur le design produit et sur comment protéger vos produits de la concurrence, eh bien je lance une formation spéciale pour les vendeurs un peu plus expérimentés et le lien se trouve dans la description. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. C'est tout pour cette fois. Cassez-vous.